Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio Audencia TV. À mes côtés, Marie qui se fera le plaisir de m'accompagner dans cette revue de presse sur la communication et les médias. Et aujourd'hui, Marie, vous nous parlez de la Russie. Et oui Margot, puisque dans l'actualité de ces derniers jours, la récente fermeture de la chaîne de télévision RT France, appartenant à la branche française de la chaîne RT Russie, cette branche a annoncé sa fermeture ce samedi 21 janvier via Twitter. L'issue était inéluctable selon un article du Monde. En effet, la chaîne ne pouvait plus ni financer ses salariés ni ses prestataires suite au gel de ses comptes. Et cela à la demande du Trésor public français, précise un article de La Croix. Il s'agissait en réalité d'appliquer des sanctions européennes décidées à l'encontre des médias russes, caractérisés comme étant des instruments de la désinformation. Avec la fermeture de cette chaîne, l'année 2023 ancre une fois de plus la guerre entre l'Ukraine et la Russie dans l'histoire. Justement, petit retour en arrière dans les dates clés de l'histoire. En France, rappelez-vous, le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle s'adressait pour la première fois au peuple français, envahi par l'Allemagne nazie depuis un studio de la BBC à Londres. À l'époque, le discours n'a malheureusement pas été enregistré, mais c'était sans compter sur les nouvelles technologies qui ont permis aux médias Le Monde de recréer l'appel du 18 juin. Et ce, grâce à un surprenant combo entre l'intelligence artificielle et la voix du comédien François Morel, note Le Figaro. Et maintenant, direction l'Amérique, où une vague de licenciements fait rage. Des chaînes de télévision CNN à Vox Media, les médias américains traversent une période économique très importante. Et nous indique la RFI. CB News précise d'ailleurs que l'emploi dans les salles de rédaction a subi un long déclin entre 2008 et 2020, passant ainsi de 114 000 journalistes à 85 000. Espérons tout de même que les médias américains ne vont pas suivre les pas des géants de la tech comme Google, qui supprime en ce début d'année 2023 près de 12 000 postes. Mais les médias de la rédaction ne sont pas les seuls à rencontrer des difficultés. Et non, c'est également le cas des médias sociaux tels que Twitter. Après avoir licencié la moitié des salariés, une vente aux enchères de mobilier a été organisée. Pour cela, une statue de l'oiseau bleu a été vendue pour 100 000 $, tout comme des bureaux, machines à café, pots de fleurs et autres objets de décoration, a précisé le média Capital. Mais pourquoi Twitter brade tout son mobilier ? Eh bien tout simplement, selon Elon Musk, pour faire des économies. En effet, le multimilliardaire a même déclaré « Avec les changements que nous effectuons, en réduisant massivement les dépenses et en augmentant les revenus tirés des abonnements, je pense que Twitter va s'en sortir l'an prochain. » Et de son côté, un autre réseau social fait parler de lui, Margot. En effet, TikTok est au cœur d'un scandale de médicaments. Sur la plateforme, un nouveau défi dangereux fait rage. Son nom, le défi clonazepam. Et son but, les participants doivent ingérer des cachets d'anxiolytiques et lutter contre les effets sédatifs du médicament. Le dernier qui s'endort a gagné, conclut le journal Le Soir. Le résultat de ce défi, ce sont près de 8 jeunes Mexicains qui ont été traités pour intoxication aux anxiolytiques. Mais heureusement, Marie, pour faire face à ces problématiques, le secteur de l'influence digitale fait peau neuve. En fin d'année 2022, plusieurs agences de marketing d'influence ont été conviées à Bercy pour échanger autour d'un possible encadrement du métier d'influenceur. Le 20 janvier dernier, l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, est alors créée. D'après Le Parisien, cette fédération sert de pilier pour tirer le secteur du marketing d'influence, dont les dérives des influenceurs, vers le haut. D'ailleurs, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité soutient cette initiative en faveur d'une meilleure information et éducation des créateurs de contenu. Et si les grands médias aidaient à résoudre les meurtres ? Eh bien, figurez-vous, Margot, que c'est la folle actualité de ces derniers jours. La police de New York a réussi à élucider un meurtre datant de 25 ans grâce à Netflix. Et oui, la plateforme de streaming a diffusé en 2019 une émission sur les homicides non résolus. À l'époque, une spectatrice a ainsi pu faire le lien avec un ex-petit ami. Et 3 ans après avoir identifié le meurtrier, la police de New York l'a donc annoncé publiquement en ce début d'année, nous annonce Télé Loisirs. Et Marie, pensez-vous que la télévision est-elle toujours plus vecteur de proximité ? C'est en tout cas le pari que s'est donné la marque d'annuaire, Page Jaune.
Et oui, souhaitant moderniser son image, la marque s'est associée à l'agence MullenLowe France pour lancer son retour à la télévision après 7 ans d'absence. Cette campagne, baptisée Pas jaune, le pro qu'il vous faut, joue la carte de la confiance et renoue avec le grand public afin de réaffirmer son expertise première, la recherche de professionnels en local. D'après CB News, 3 spots TV sont diffusés sur vos grands écrans depuis le 23 janvier dernier jusqu'au 12 février, puis du 12 mars au 9 avril sur les chaînes du groupe TF1, M6, Canal+ et Altice. Et cette dernière actualité signe la fin de notre revue de presse. Merci Margot. Merci Marie, merci à vous chers téléspectateurs et bonne fin de journée sur Audencia TV.